Donc, ce matin, on va poursuivre notre étude qu'on faisait, prédication textuelle dans l'Évangile selon Marc. Vous pouvez déjà tourner. Dans Marc, chapitre 1, on va aller Marc, chapitre 1 à 3, pour se remettre un peu en contexte. Poursuivre notre étude, très intéressante. On avait fait la partie A la dernière fois. On va faire la partie B ce matin, surtout de la portion de Marc 1, des versets 2 à 3. Mais pour se remettre en contexte, on va partir du verset 1. Je vais lire Marc 1, versets 1 à 3. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, j'enverrai mon messager devant toi et te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert, préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. C'est la lecture de la parole de Dieu. Ça va être surtout la section du verset 3 qu'on va aborder ce matin. Mais avant qu'on commence, on va prier. Père éternel, tu sais à quel point j'ai besoin de toi, tu sais à quel point nous avons besoin de toi. Renouvelle notre intelligence, qu'on puisse saisir les trésors pour mieux te connaître, mieux glorifier ton œuvre, ton activité. Comme il a été mentionné précédemment, tu as fait plein de merveilles, tu en fais encore dans ton Église, et ça va être complètement et totalement manifesté un jour, où est-ce que tous tes ennemis vont être tassés. Je te prie parce qu'on vit dans l'espérance de ce moment-là, de ton règne établi, qu'on puisse s'en réjouir ce matin. Amen. Donc, rapidement, on va faire un peu un retour sur ce qu'on avait fait pour se remettre un peu en contexte. Ce qu'on avait vu, très sommairement, c'est qu'en préparant la venue du Christ, Jean-Baptiste, comme le prophète Élie de son époque, invite le peuple de Dieu à se repentir, à faire un 180 degrés sur sa situation, sur sa vie, pour communier et se confier en Dieu plutôt qu'en n'importe quoi d'autre. Parce que je ne sais pas si certains ont lu le livre du pasteur presbytérien Timothée Keller, très intéressant, qui montrait que le cœur de l'homme est une usine à idoles. On triple là-dessus sur comment je vais faire un Dieu à mon image, un Dieu plus compréhensible plutôt que de recevoir qu'est-ce que Dieu me dit de lui. Fait que le message central de ce matin, ce qui est important qu'on retienne, c'est suivons Ésaïe pour entendre les débuts de la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ. Je vous rappelle les 3 points principaux, comment on pouvait décortiquer des versets 2 à 3, comment on pouvait les décortiquer en 3 points principaux. Je vais les lire lentement. Premièrement, Jean-Baptiste prépare l'arrivée de celui qui nous délivre de nos idoles. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Premièrement, Jean-Baptiste prépare l'arrivée de celui qui nous délivre de nos idoles. Deuxièmement, Jean-Baptiste nous annonce le jugement du Seigneur qui vient. Deuxièmement, Jean-Baptiste nous annonce le jugement du Seigneur qui vient. Troisièmement, Jean-Baptiste annonce notre retour d'exil spirituel et notre conquête véritable de la terre promise en Jésus-Christ. C'est surtout le troisième point qu'on va voir. C'est intéressant quand même que Marc nous parle de l'importance d'étudier l'Ancien Testament pour comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, surtout, en particulier, le livre d'Ésaïe. Il le met déjà en introduction, Marc, inspiré de Dieu, puis il va le développer tout le long de l'Évangile qu'il va le présenter. Et on a vu que Marc, c'est quand même intéressant, c'est un petit coquin, cet ami-là, Marc, qui commence en disant, je vais citer Ésaïe, et on a vu que ensuite de ça, il va faire une citation de 3 passages bibliques, de 3 sections bibliques. Exode 23:20, Malachie 3:1, et ensuite il va parler d'Ésaïe 40, verset 3. Si vous vous demandez pourquoi, Marc, était-tu mêlé? Il était-tu dans les nuages quand il a fait cette déclaration-là, cet écrit-là? Non. C'est pour nous mentionner, quand il fait cette citation-là, Marc dit, la citation d'Ésaïe, ça va être finalement le texte programme ou le texte cadre. Comme au niveau des chantiers de construction, le texte d'Ésaïe, ça va être les écrits plus en fondement, plus à la base de ce que je vais vous expliquer.
On fait un retour brièvement sur le premier point. Jean-Baptiste prépare l'arrivée de celui qui nous délivre de nos idoles, comme on avait vu la dernière fois. J'enverrai mon messager devant toi. On se rappelle que ce qu'on avait vu, c'est que dans Exode 20, Exode chapitre 23 au verset 20, très intéressant, qui nous parle d'un ange, un messager que l'Éternel va envoyer pour protéger et guider son peuple, les Hébreux dans le désert, pour aller conquérir la terre promise. La terre, le territoire de Canaan, pour ceux qui s'en rappellent dans l'Ancien Testament, le territoire que l'Éternel avait promis de donner à Abraham, Isaac et Jacob et à sa descendance. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une réalisation spirituelle. Là, ce matin, j'ai pas le temps, c'est pas la priorité du texte qu'on lit là. Je ne vais pas relancer le débat sur l'étude de la fin des temps, à dire est-ce que les Hébreux vont littéralement retrouver le territoire de Canaan, d'Israël, puis de relancer le débat sur dire ça va-tu être seulement spirituel ou ça va être terrestre et spirituel. C'est trop compliqué. Moi, en tout cas, des fois, j'essaie de le comprendre, je saigne du nez un peu. Fait qu'on va juste se concentrer sur la réalisation spirituelle. C'est ce qui nous intéresse ce matin parce que ça, c'est certain qu'il y a une allusion comment Christ a accompli cette promesse-là spirituellement. Ça, on est à l'aise de le dire. Parce que, est-ce que vous vous souvenez, l'entrée d'Israël en terre promise, qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça représente? J'ai entendu quelque chose? Oui, ça, on s'en vient là-dessus. C'est sûr qu'on va parler du nouvel Exode. Fait que l'Exode, c'est l'entrée en terre de Canaan, une terre de vie, de vitalité, où coule le lait et le miel. On avait vu que ça faisait une allusion au salut. C'est une terre, un territoire qui représente la délivrance, la liberté pour le peuple des Hébreux, qui est en contraste à ce moment-là, quand ils étaient en Égypte, ils étaient en situation de esclavage. Ils côtoyaient des gens qui adoraient de faux dieux, surtout Pharaon qui était un dieu homme pour les Égyptiens. Donc là, il y a un contraste à dire on rentre en liberté quand on rentre en terre promise. Fait que l'entrée des élus dans le salut de Dieu, c'est ce qui est représenté dans le récit d'Exode. La délivrance, la libération, illustrée dans la conquête de la terre promise. Donc pour Marc, du temps de l'avènement du ministère de Jésus-Christ, Dieu envoie non plus un messager ange, mais un homme, Jean-Baptiste, pour conduire, pour indiquer, pour être le précurseur de comment rentrer dans ce salut. Je ne vous ai pas trop perdu jusque-là? C'était ce qu'on avait survolé la dernière fois, très brièvement. Mais là, ce matin, je voulais me gâter. On l'a déjà démontré, ce salut-là. Mais si vous dites, écoute, c'est trop allégorique. Quand des fois, on s'intéresse aux écrits, aux commentaires bibliques des réformateurs, c'est sûr qu'on se dit, des fois, on tombe dans un extrême allégorique. Mais c'est quand même intéressant parce que, pour ceux-là qui ne sont peut-être pas convaincus de dire l'entrée en terre promise, ça représente aussi spirituellement quand on va rentrer, quand on rentre dans le salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui va être complètement manifeste pour nous lorsqu'on va rentrer dans le paradis de Dieu. Si vous avez de la misère à le croire, on pourrait regarder Matthieu chapitre 5, verset 5, parce qu'on a vu, on l'a argumenté, on l'a prouvé, mais ça me tentait encore de le démontrer ce matin. Matthieu chapitre 5, verset 5. On va même lire jusqu'au verset 6. Heureux ceux qui sont humbles, doux ou dociles, dépendamment des versions que vous avez, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Souvenez-vous que la personne de Jésus-Christ, on en a déjà parlé précédemment, il est doux et humble de cœur par excellence. Ça fait référence, celui qui est humble, c'est celui qui est pauvre, qui a besoin de recevoir. Celui qui est doux, c'est pas un comportement à acter. C'est de dire, plutôt que d'être en colère et de rejeter le message, le doux, il est en mode écoute, en mode je reçois, en mode qu'est-ce que tu me dis qui a une autorité. Fait que c'est ça ici qui est représenté. Et là, c'est intéressant parce qu'il est écrit, il va leur donner la terre en héritage. Là, on est dans l'évangile de Matthieu, c'est intéressant. Matthieu, il cite le psaume 37, verset 11. Mais il fait comme un petit jeu de mots. Parce que dans le psaume 37, verset 11, il fait référence à celui, autrement dit, il reprend le texte,
Mais dans le psaume 37, verset 11, le terme hébreu utilisé dans le contexte, c'est il va finalement posséder le pays, le territoire, parlant du territoire de Canaan, le pays d'Israël. C'est bon? Et là, coquin de Matthieu, quand il recite en grec, le terme ici, il dit « et ils vont posséder la terre », toute la surface de la terre, tout le globe. Il y a comme une forme de changement, de transformation pour Matthieu, le croyant, qu'il soit en Israël, qu'il soit au Vietnam, en Chine ou au Québec. Celui qui reçoit favorablement la parole de Dieu réalise la possession du territoire que Dieu nous donne en rentrant dans son salut. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'un des principes secondaires de ça, un des encouragements qu'on a, si on fait une étude de comment est-ce que c'est réalisé, est-ce que vous vous souvenez dans la Genèse, un des impératifs, un des commandements que l'Éternel a donné à Adam, à l'humanité du temps? Pardon? Dominer? Dominer sur la création, sur la nature, garder et cultiver le jardin. À l'époque, qui était comme restreint en termes de territoire. Et c'était l'appel de Dieu en tant que représentant de Dieu sur terre, nous comme croyants, en étant les représentants de Jésus-Christ, l'homme véritable, un second Adam, ben c'est tout à fait normal qu'on fasse attention à sa création. Il y a quelque chose à comprendre, à dire c'est vrai, faisons attention. Je sais qu'il y a des assemblées, des églises, dans ce principe-là, qui se disent « Hey, on va aider notre communauté, on va ramasser des déchets. » Très sage. Honnêtement, c'est d'avoir bien compris que nous sommes en train d'être les représentants de Dieu sur terre et il faut prendre soin de la nature, il faut prendre soin de sa création. Parfait. Mais c'est aussi très intéressant de demeurer en équilibre avec les Écritures. Moi, en tout cas, ça me rassure parce que j'ai déjà à mon travail, je vous le dis, avez-vous déjà entendu parler du phénomène d'éco-anxiété? Les gens paniquent en disant la Terre va péter. Là, il y a de la pollution partout, le réchauffement climatique, ça angoisse terriblement. Écoutez, c'est plate, je vais avoir l'air du gars qui pète la balloune, mais j'ai pas de problème à recycler mon papier, à faire du compost, mais en sachant que cette création aussi, elle va passer. Dieu nous a dit, cette première création, puisqu'elle est marquée du péché à cause de la chute en Adam, elle va passer. Fait que j'ai pas un espoir d'éradiquer la pollution. Pour de vrai, là, ça fait que ça m'aide à mieux dormir. Parce qu'il y a des gens qui se concentrent sur ce vécu-ci. La nature ici même, la création ici même, c'est facilement pour eux devenu un Dieu. De dire, hey, là, si j'en prends pas soin, à cause du phénomène qu'on a des jumeaux qui s'en viennent, on magasinait les autos. Puis quand du monde me posait la question, elle disait, là, tu vas prendre un char électrique. Ben écoute, c'est quand même pas donné, je suis pas sûr. Quoi? Tu te regardes comme si tu es un terroriste, va-t'en en prison. Si tu fais là, tu es dangereux. Ben, attends. Calme-toi. Puis en plus, tu as envie d'être un peu arrogant puis de dire, souvent, les chars électriques sont faits avec des batteries de lithium, puis à date, le lithium, quand on s'en débarrasse, ça a l'air d'en faire de la pollution. Là, tu dis ça, puis ils veulent te lapider, mais tu es comme, non, mais le problème que la création, elle s'épuise, elle s'effrite. J'ai pas de problème à ce qu'on essaie de la ralentir chrétiennement, parce que c'est Dieu qui nous l'a prêté. Mais mon espérance, c'est pas de dire un moment donné, on va régler le problème. Un peu comme des églises, on dit, on va travailler tellement fort, un moment donné, il n'y en aura plus de pauvreté. Et si le Seigneur Jésus-Christ nous a dit lui-même, écoutez, les pauvres, vous les aurez tout le temps, mais moi, vous m'avez encore pour un peu de temps. Seigneur, tu n'es pas très altruiste? On n'aurait pas dit ça, on se serait gardé une gêne. Mais c'est un peu le même principe ici, que ce n'est pas notre espoir. Un territoire, une terre donnée, par excellence, sans pollution, sans déchets, sans problématique quand les plantes y poussent, puis finalement, ça donne. Il y a des céréales qui, finalement, à cause de la pollution, ne produisent plus, sont desséchées, il manque d'eau, tout ça. Vous pouvez les nommer tous les scénarios. Nous, on va vivre avec le Seigneur dans sa présence, dans le nouveau ciel, nouvelle terre. On va garder, cultiver le jardin de sa création à venir qui va être parfaite. Fait que là, ça ne sert à rien d'essayer de rattraper le retard déjà pris à cause de la chute de l'humanité. C'est condamné, ça. Mais oui, j'ai pas de problème, comme je vous disais, là, de dire faisons attention à ne pas trop polluer. Mais devant qui on le fait? C'est devant qui on le fait? Pour qui? Bref, c'était ma petite parenthèse. Ma mise en contexte qui a duré 15 minutes. Donc, devant le représentant d'Israël, Jésus, qui nous amène dans le salut, le Seigneur envoie Jean-Baptiste.
Le deuxième point qu'on avait vu, Jean-Baptiste nous annonce le jugement du Seigneur qui vient. Explication de la citation de Malachie 3.1, c'est ce qu'on avait survolé rapidement. Marc est en train de nous annoncer que Jean-Baptiste est le nouvel Élie, le Élie par excellence, que dans son mandat de prophète, il annonce le jour terrible de la venue du Seigneur. Pour faire référence avec la prédication de mon frère Olivier, pour la personne née de nouveau, c'est un moment de festivité. Ça va être tripant. Pour la personne que Jésus-Christ, c'est pas réglé comme son Seigneur et Sauveur, s'il n'a pas confessé de sa bouche authentiquement, pas juste répété comme une formule magique, si la personne n'a pas reçu la grâce de l'appel efficace, c'est vraiment un jour terrible. Et ça, Malachie l'annonce. Parce que pour nous, il est un roi digne d'être célébré et digne de confiance. Fait que c'était quand même coutume dans le proche Moyen-Orient qu'on envoyait un messager, le messager du roi, qui est enlevé pour enlever les obstacles, les entraves à la venue du monarque quand un roi se déplaçait, s'en allait dans un territoire ou s'en allait voir un autre royaume. C'était son mandat. Le messager dont Malachie parle dans le chapitre 3, verset 1, parle de le messager de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il annonce que le roi arrive et il va aller s'asseoir dans son temple. Ce roi va juger son peuple, il va l'éprouver, il va purifier Israël. Aussi, il annonce la repentance de son peuple et l'importance d'espérer dans le pardon de son Seigneur par pure grâce. C'est ça que ça représente l'arrivée du Seigneur dans son temple. Et vous vous souvenez comment on avait vu que déjà dans son ministère terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a fait allusion à ça. Quand on voit Jésus-Christ suivi des 12 apôtres, Israël est composé de 12 tribus. Il est suivi des 12 apôtres. Et c'est entre autres ce qui a marqué les gens quand ils ont déposé des feuilles de palmier, l'emblème national en Israël, et qu'ils l'ont dit Hosanna, le roi est là. Eux autres comprenaient en partie, la preuve c'est que ça a mal viré à la crucifixion, qui souverainement a été permis de Dieu. Mais quand même, on voit leur état de cœur. S'ils l'ont rejeté, c'est que eux autres voyaient un conquérant, une seule venue du Messie, en disant là, tu vas régler le problème avec les Romains, tu ne l'as pas réglé, ben just too bad, on va te crucifier. Fait il l'a manifesté quand même le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur roi qui vient dans son temple. Et souvenez-vous, dans son temple, quand il a vu le parvis, la section pour les non-juifs, les païens, qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce que vous vous souvenez du mystère du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a vu quand il est rentré dans le temple et qu'il a vu au parvis? Il était-tu de bonne humeur? Il était-tu satisfait? Y a-tu vu qu'Israël portait un bon fruit? Il a vu que les gens avaient permis de faire du commerce. Donc, plutôt que d'inviter les non-croyants, les gens des autres nations à venir adorer le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre, ils ont vu du monde qui ont dit parfait, on va en profiter pour se faire un peu d'argent dans nos poches. En leur offrant des sacrifices, hey, c'était pour la Pâque, là. Mais pour le Seigneur, il a dit votre cœur est impur, vous ne passez pas le test. Fait que Jean-Baptiste a le mandat de pointer vers une source d'espoir infaillible et fidèle, une source d'espérance et de réjouissance, d'admiration, et non pas sur lui-même. Jean-Baptiste, même s'il a un énorme mandat, il ne le fait pas pour que les gens deviennent un obsédé de sa propre personne, mais sur le Seigneur Jésus-Christ, en lui préparant le chemin, en lui cédant le passage. Et c'est ça qu'on va développer particulièrement ce matin dans le troisième point. On va lire finalement la citation, mais dans son contexte d'Ésaïe 40, verset 3, qu'on a lu. Mais là, on va le voir un peu dans son contexte. Francisca, juste s'il te plaît, Ésaïe chapitre 40, on va lire du verset 1 à 5. Ésaïe 40, 1 à 5. Pendant que vous tournez, je vais le lire. Réconfortez-vous, mon peuple. Oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem, annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix qui crie dans le désert, dégagez un chemin pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaines, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel
l'a promis. Donc ici, Marc s'amuse à nous montrer qu'il y a un nouvel exode, en faisant allusion ici au temps où est-ce que Israël, les Hébreux, étaient en captivité à Babylone. Il fait référence à un nouvel exode pour nous parler de l'événement en Israël historique où est-ce qu'il y a eu un retour d'exil. À cause de son péché, à cause de ses fautes, Israël était sous domination en Babylone, puis il y avait eu finalement des Israélites qui s'étaient retrouvés à Babylone dans des conditions très difficiles, exposés à de l'idolâtrie, puis finalement en situation où ce qui était conquis, qui était dominé par une nation qui n'adorait pas l'Éternel Dieu. Fait que c'est intéressant de voir que pour Marc, ça se réalise. Un nouvel exode, un reste d'Israël va retourner dans leur pays. C'est ça qui est écrit ici dans Ésaïe 40, parce que le prophète Ésaïe annonce qu'ils vont retourner sur leur territoire en Israël. Leur exil va se terminer parce que le Seigneur lui-même en personne, c'est ce qu'on lit dans Ésaïe 40, va traverser le désert pour retourner à Sion. Si on lit un peu plus loin, dans Ésaïe 40, versets 9 et 10, « Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force, Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici votre Dieu vient. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaient. » Extrêmement intéressant pareil, hein, parce que si on revient à ce que Marc a cité dans Ésaïe 40, en parlant de Sion, la montagne de Sion, est-ce que vous vous souvenez, Sion fait référence à quoi, souvent dans l'Ancien Testament? La montagne de Sion. C'est là que se trouve Jérusalem. C'est donc un lieu saint. Le lieu de Jérusalem, le lieu où est-ce que le Seigneur s'en vient, va traverser le désert, un temps d'épreuve. Le désert souvent représente l'épreuve. Les 40 années d'Israël dans le désert représentaient un temps de tentation, de difficulté, puis ils ont échoué. Mais Jésus-Christ, pendant 40 jours dans le désert, a été victorieux. Il a pas cédé. Et c'était un temps où est-ce qu'il était dans le désert, il était éprouvé. Maintenant, dans sa venue, ce qu'on est invité à célébrer, c'est que le Seigneur traverse le désert pour revenir dans sa ville sainte qui lui était consacrée pour y instaurer son règne. Mais c'est intéressant parce que si vous vous intéressez à ce qui s'est passé quand, parce que du temps d'Esdras et Néhémie, c'est vrai qu'Israël était de retour d'exil. Mais lors de cet événement-là, ce qui nous est décrit quand on vient de lire, le phénomène qu'Ésaïe décrit par rapport à l'adoration de son peuple, c'est jamais complet, c'est jamais total. Les Hébreux ont encore de la difficulté à espérer en Dieu seul. Ils se tournent vers des faux dieux encore. Donc, la promesse d'Ésaïe 40 reste partielle. Elle était complète. Elle n'est pas réalisée encore complètement. Surtout que Israël était très influencé par la pensée à Babylone. Eux autres, ils tripaient sur la magie, les phénomènes, on dit-tu astrologie, mais tu sais, la lecture dans les étoiles. Astronomie, merci. Au niveau de l'astronomie, ils regardaient les étoiles pour dire, parfait, comment on va faire nos stratégies militaires, comment on va gérer nos ressources, on va se fier aux étoiles. Ça vole pas haut. Là. Mais des fois, les gens regardent dans la soupe et disent, ah, j'ai une parole prophétique. Là, tu dis, oh boy, on n'est pas aussi avec plus de discernement dans ce temps-là. Là. Tu sais, fait que faisons attention quand on sort du cadre biblique. Fait que le Seigneur amènera son peuple. C'est la scène, c'est on pourrait dire le scénario que Marc nous décrit. Le Seigneur va amener son peuple avec lui. Le temps d'égarement va prendre fin lorsque le roi, Jésus, le Dieu homme, fils de Dieu, va entrer dans la ville de Jérusalem en entraînant son peuple d'adorateurs avec lui. Pour Marc, c'est dans ce cadre, ce scénario, que l'on entend la voix de Jean-Baptiste crier dans le désert pour annoncer un nouvel exode, le retour d'exil véritable. Ce fameux sentiment-là d'être enfin de retour chez nous. Peut-être que vous l'avez déjà vécu quand on est en voyage, en vacances, pour des raisons de travail ou juste pour décrocher.
il vient un temps où tu as hâte de revenir dans tes affaires. C'était le sentiment pour Israël de revenir dans sa coutume, de revenir finalement dans les lieux de mémorial où est-ce qu'ils se sont racontés. C'est vrai. Ici, l'Éternel a parlé à Abraham. Ici, l'Éternel a parlé à nos ancêtres. C'était rassurant. Là, il était dans l'égarement avant ça, que ce soit sous l'esclavage de Pharaon en Égypte ou que ce soit lorsqu'il était en exil à Babylone. Et le messager, ici qu'il le décrit, le prophète de l'Ancienne Alliance, c'est Jean-Baptiste qui annonce au peuple que le Seigneur arrive et va communier avec lui, va être parmi eux, va régner sur eux par son enseignement et sa résurrection et sa glorification dans les cieux. Qu'on voit déjà ici, qu'on en goûte déjà les prémices ici, dans notre Église. L'exil spirituel, le temps où les croyants sentent qu'ils sont étrangers ici, est tout à fait normal. Les moments où est-ce qu'on se fait ridiculiser, où est-ce que même on voit le gouvernement prendre plaisir à insulter les principes de Dieu, les lois de Dieu, l'enseignement de Dieu. Je veux juste vous dire, ça a été prophétisé, ça a été annoncé, et c'est normal. L'homme, c'est Paul qui va le dire que l'homme naturel, l'homme séparé de Dieu, il est inimitié avec l'esprit, la pensée de Dieu. Et dans Hébreux 11, on lit dans Hébreux 11, 13 à 16, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts, en parlant des croyants de l'Ancien Testament, sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. Les paroles dans Ésaïe 40, verset 3, sont réalisées par l'œuvre et la personne de Jésus-Christ, mais ça va être complètement manifeste dans la nouvelle Jérusalem, dans le nouveau cieux, la nouvelle terre. Souvenez-vous de l'expression qui nous aide vraiment à comprendre des perles bibliques. On est dans le ici maintenant, mais pas encore complètement. Là, ici, le Seigneur, en ressuscitant, dit, ça va être une certitude que mon règne va être établi. Et ça a déjà commencé, il est assis à la droite du Père. Mais pourtant, il y a encore des gens ici qui ne le voient pas d'une manière totale parce que ce n'est pas évident. Encore pour un temps. Encore pour un temps. Fait que ce que Marc décrit ici, c'est pour Israël et c'est pour nous, c'est que c'est normal d'espérer un jour qu'on va rentrer à la maison pour le Seigneur. Il y en a déjà parmi nous qui sont auprès de Dieu. Fait que c'est pas finalement en entretenant des idées suicidaires. C'est juste pour dire, j'ai eu pas à désespérer ici. C'est pas décourageant ici. C'est encore pour un peu de temps qu'on vit, on est témoin des conséquences de la chute. 1 Pierre 2, 11 va le dire. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Comme pour les Hébreux, le pays d'Israël, c'était un lieu national de refuge, un territoire qui était associé à l'alliance avec Dieu. C'était un repère pour leur rappeler qui ils sont. Et ça, c'est extrêmement encourageant. C'est ça qu'on vit avec Jésus-Christ, déjà par la foi. En ayant la foi en lui, je suis chez moi, même si on est dans un monde hostile, même si on vit des temps d'épreuve. Et cette scène-là, comme on le voit, je veux juste qu'on se rappelle d'une image, parce que ça, c'est ma mise en garde, c'est, faisons attention, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce que Marc nous enseigne ici. OK? Il parle de l'entrée du Seigneur, le roi des rois, rentrant à Jérusalem, puis son peuple est à sa suite. Mais il peut nous arriver d'être distrait. C'est plutôt que de tasser les obstacles. En passant à tasser les obstacles ou aplanir les sentiers, c'est beaucoup symbolique. Puis je veux juste vous dire, si vous dites, hey, c'est vrai, c'est du temps du Seigneur Jésus-Christ, s'il n'avait pas enlevé les obstacles, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur n'est pas démuni. Là. C'est pour montrer l'état de cœur, comment ils ont reçu la grâce de voir qui est Dieu. Et ils ont dit, il est tellement impressionnant, oui, je vais tâcher les obstacles, pas parce qu'il y en a de besoin, mais par révérence, par respect, pour l'honorer, le Seigneur. On me suit jusque-là, c'est pas que le Seigneur a besoin qu'on enlève des obstacles, il n'a pas besoin de nous autres. Fait que là, quand on se dit, mais il sert de nous autres,
c'est pour montrer à quel point il est souverain et qu'il n'est pas limité, lui. Nous autres, on l'est. C'est pour ça, on le dit dans les chants, à lui seul la gloire. Et puisqu'il règne déjà assis à la droite du Père pour gouverner sur le cosmos et sur les autorités, comme on l'a déjà étudié dans Éphésiens 1, versets 20 à 22, encore une fois, même si à première vue, c'est pas ça qu'on constate, on est dans le repos. Le problème, c'est qu'on peut l'oublier. On peut oublier sa présence parce que c'est quelque chose que Christ a réalisé dans son ministère. Fait qu'il est parmi nous, parmi son peuple, nous, pour reprendre les expressions de certains commentateurs, on est la communauté temple. On est vraiment le corps de Christ. Il est parmi nous. Il est la tête. Mais on peut l'oublier. Savez-vous comment on peut l'oublier? Il y a plusieurs manières de l'oublier, mais il y en a une qu'en méditant le texte, ça me travaillait. Je vais vous donner un exemple. C'était trop flagrant. J'ai écouté une vidéo, puis il y avait quelqu'un qui assistait à un spectacle. Vraiment impressionnant, des phénomènes de lumière, de la pyro. C'est quoi que ça s'appelle, avec les feux d'artifice, la pyro-patente? Pyrotechnique, merci. Vous voyez, j'ai terminé mon secondaire, puis ça paraît pas tout le temps, mais. Fait que c'est juste pour vous dire, c'était impressionnant le spectacle. Et la personne, on voit qu'elle est comme filmée, la personne est là avec son cellulaire, puis elle check si les cheveux sont drettes, si son maquillage, ses cils sont corrects, si elle a passé plusieurs minutes à se priver du spectacle. Là, je ne suis pas en train de dire est-ce que le spectacle est bon ou pas, on ne rentre même pas là-dedans. Elle s'est privée d'un événement particulier. Le chrétien peut tomber dans le même panneau en étant un obsédé de lui-même. Je me regarde-tu sans arrêt? Est-ce que je trouve que d'autres chrétiens qui performent plus que moi? Le problème de la justice propre du pharisien, souvenez-vous, je m'excuse pas pour une insulte que je dis ça, mais pour les vieux de la vieille, le cours d'éthique nous aide vraiment à comprendre les risques et les dangers de devenir un chrétien évangélique qui performe. La caractéristique du pharisien, j'aime beaucoup ce que dit Dietrich Bonhoeffer, comment il l'explique, il dit, le problème du pharisien, bon, le pharisien non-croyant, il est évident là, chez les religieux extrémistes, mais même nous, une fois nés de nouveau, on peut retomber dans le problème du pharisien. Et comment il expliquait, c'est qu'il dit, la caractéristique du pharisien, c'est qu'il veut prédire, il veut prévoir le jugement de Dieu sur sa vie. Là, vous me dites ça, ouais, mais c'est un peu normal, tu sais, si je veux éviter la colère de Dieu. C'est pas dans ce sens-là que le pasteur luthérien, Bonhoeffer, l'explique. Il est en train de dire, quand une personne devient obsédée d'elle-même, est en train de décider d'avance, ça, Dieu va me bénir. Ça, le roi, quand il va arriver dans son règne, puis que je vais avoir fait à son jugement, il va sûrement me donner des couronnes, pour prendre l'expression de certains chrétiens. Et ça, Dieu, c'est sûr qu'il va être impressionné. Il y en a qui arrivent, quasiment, ils se font toute leur vie, là. J'ai œuvré pendant telle année dans un ministère, j'ai implanté des églises, j'étais là à toutes les soirées de prière, j'étais là à l'église. C'est drôle parce que quand ils parlent de eux, le eux fait référence à les autres qui l'ont pas fait. Et ça, c'est problématique. Comme je disais, la personne qui se regarde en disant es-tu correct, tout ça, on s'examine sans arrêt, puis on manque la présence de Dieu parmi les siens. Et c'est ça notre problématique, généralement. Et une des manières, un moment donné, je voyais une discussion entre deux chrétiens, où ce que j'étais à mes études à Sherbrooke, puis c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait une chrétienne qui disait hey, écoute, nous, là, notre église, là, on aide beaucoup les pauvres, puis c'est par notre église que bien des gens ont grandi dans des églises chrétiennes, mais là, ils reviennent à Christ. Nous, honnêtement, là, Dieu se sert de nous. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une personne qui a dit ah, écoute, c'est béni, Dieu s'en sert, mais si Dieu va approuver vos œuvres, c'est Dieu qui va rester juge. La personne a tilté. La personne était enragée noire. Elle dit c'est sûr que c'est de Dieu. Elle dit ben, on va laisser Dieu être juge. Oh, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Mais excuse de te dire ça, je ne veux pas péter ta balloune, mais lui-même a dit vous allez chasser des démons en mon nom. J'ai jamais fait ça. Vous allez guérir en mon nom. Mais moi, je vais vous dire, je ne vous aurai jamais connu ouvrier d'iniquité. Fait qu'il peut y avoir des œuvres qu'on se dit hey, que ça a l'air chrétien. Puis on arrive avec notre petit CV en disant Dieu n'aura pas le choix de me bénir. Laissez à Dieu d'être Dieu. Laissons à Dieu son rôle d'être Dieu puis de juger. Puis je vous dis, ça désamorce vraiment l'esprit de compétitivité. Parce un autre des syndromes, à savoir si on est en train de s'examiner sans arrêt, plutôt que d'enlever les obstacles, plutôt que de redresser les vallées puis aplanir les montagnes pour célébrer sa venue puis sa présence parmi son peuple, il y en a beaucoup qui aiment ça dans nos églises, jouer à la compétition. Qui est plus saint les uns contre les autres? Ça ne devrait pas nous affecter.
si on est rempli de l'Esprit Saint du Seigneur, ça ne devrait pas nous affecter les réussites de l'autre. Mais ce qu'on aime souvent, c'est nos succès. J'avais connu, encore une fois, un couple de croyants qui aimait faire des conférences sur comment prendre soin d'un couple. Autrement dit, comment valoriser, se discipliner dans le mariage. Est-ce que c'est mal en soi? Non. Mais là, c'était intéressant parce qu'un moment donné, ils ont vu d'autres personnes faire des conférences. Hey, c'est fou comment le pharisien est sorti vite en disant « Ah, mais j'ai vu leur conférence, c'est pas aussi biblique. Leur exemple n'est pas comme les nôtres. Ils aiment, ils tripent sur leur réussite personnelle. C'est comme si Dieu était oublié. Ils ont oublié le phénomène du mariage qui représente comment l'Éternel court après Israël, comment Jésus-Christ a gardé et préservé son Église et l'a revêtu de sa justice. Non, ce qui compte, c'est de performer chrétiennement, puis on va être les uns contre les autres. Ça nous amène à oublier la présence de Dieu qui règne parmi son peuple régulièrement. Souvenez-vous, Marthe et Marie, c'est un très bel exemple, hein? Et on voit Marthe en disant « Hé, là, tu l'as échappé, Marthe. » Il faut se rappeler que Marthe, ce qu'elle a fait en servant, là, c'était pas mauvais en soi. Son geste, ses actions n'étaient pas problématiques en soi. Le problème, c'était, là, j'ai un jugement contre l'autre qui fait rien. Je me prends pour Dieu par rapport à l'autre qui est fait différemment. Et le Seigneur va rectifier le tir. Il va faire pareil quand, un moment donné, Pierre, comme apôtre, va dire, il va se passer quoi avec cet apôtre-là? Si moi je souffle, là, il va falloir que ce soit juste, équitable. L'autre, il va se passer quoi? Que t'importe toi sur moi? Avez-vous déjà rencontré des moments spécifiques dans le Seigneur qui vous a répondu ça? Que t'importe toi sur moi? Ah, mais les autres ne prient pas autant que moi, Seigneur, que t'importe. Tu sais, c'est comme un. Je vais faire attention, Philémon, il entend. Là, tu sais, c'est comme un Seigneur, un ta gueule spirituel. Tu sais, que t'importe toi sur moi? Confie-toi pas là-dedans, dans ta chair, dans ta réussite. C'est fou pareil. Comment nos réussites, nos succès nous amènent à dire Jésus-Christ, c'est moins important qu'on parle de moi. Trop souvent, des gens. Puis je suis tombé dans ce panneau-là, fait que c'est sûr, je peux le dénoncer. Combien de gens vont pas des fois dans les soirées de prière pour dire « Mais je ne parlerai pas, on ne va pas m'écouter, moi. Les gens ne seront pas impressionnés par moi. On ne me laissera pas de la place à moi. » Une chose qui délivre notre pharisien en dedans de nous, c'est quand on apprécie le Seigneur dans des lieux secrets. Quand un moment donné, c'est pas vu aux yeux de tous. C'est pour ça qu'il va dire aux pharisiens, hey, faites attention, hein? Quand vous êtes en train de jeûner, parfumez-vous, mettez du maquillage pour pas que ça paraisse, parce que vous êtes en train d'écœurer tout le monde avec votre jeûne. Hey, quand tu donnes ta dîme, c'est correct de contribuer financièrement à l'église locale, mais est-ce que tu es tout le temps en train de dire, qui m'a vu donner beaucoup d'argent? On aime se triper dessus et on oublie qu'on devrait être seulement des gens impressionnés par la majesté du Seigneur Jésus-Christ, sa puissance, sa sagesse, ses attributs devraient bien plus nous fasciner que nous-mêmes. C'est bien plus encourageant parce que nous, on est faillible. Nous, on peut se tromper. Fait qu'une autre chose qui va amener à ce qu'on ne soit pas désespéré, c'est qu'on se rappelle le règne à venir, autant ce que Dieu commence déjà à faire ici dans son Église, mais le règne à venir du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a des fois, et c'est tout à fait normal, rappelez-vous, on est encore dans un monde affecté par le péché. Rappelez-vous, si vous êtes des fois tanné des protocoles dans votre milieu de travail, tanné que dans votre appartement ou chez vous, il y a encore des réparations à faire. Tu sais, de dire, voyons, ça va-tu être réglé? Les problèmes avec mon automobile, ça va-tu, un moment donné, vas-tu arrêter d'en avoir? Ça va être ça jusqu'à notre mort physique. Mais c'est le fun quand on entretient ça entre nous, communion fraternelle dans l'Église, ou même dans notre famille. Comment on dit, hey, ça va être quoi dans l'éternité? Mon petit bonhomme Ézéchiel m'en a posé une popée à un moment donné dans sa routine du soir, quand on parlait justement de vie dans le nouveau cieux, nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. On l'expose. S'il est un élu prédestiné à la vie éternelle, j'ai aucun pouvoir là-dessus, mais on l'expose parce que le Seigneur nous demande d'enseigner les enfants dans ses voies. Fait que là, je disais, écoute, oui, Ézéchiel, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, dans son mort, sa résurrection, son enseignement, oui, on va vivre dans un lieu de paradis, dans sa présence. Fait que là, il me dit, ah ouais, penses-tu que je vais pouvoir jouer à Uno avec Jésus? J'ai dit, écoute, je ne sais pas, là, il va-tu avoir quelle sorte de jeu, de sport qu'il va avoir? Ça va être le fun, tu cours, mais tu ne sentiras pas la douleur associée. Ça va être quand même le fun, plaisant. Fait on est invité à s'encourager là-dedans, ça va ressembler à quoi? Ça désamorce notre obsession de nous-mêmes de dire qu'est-ce que lui va faire?
maintenant qu'il va recréer toute chose, un nouveau ciel, une nouvelle terre, sans péché, sans malédiction. C'est le fun de s'en parler. Puis des fois, ça permet de dire, quand j'ai encore tombé, ça va être encore juste pour un temps. J'ai faibli, je suis tombé dans le péché. C'est le fun de se dire, ça va être quand même temporaire. Puis là, des fois, on peut fabuler. Ma fille, elle se demande, mais là, avec Jésus, on va-tu pouvoir avoir des licornes? Là, je suis pas certain, là, ça, vous prierez pour nous. Là. On sait pas trop comment reprendre ça avec elle. Mais bref, c'est encore normal actuellement ce que Marc nous dit. Mais sans qu'on règle des maladies, il y en a 3 autres qui apparaissent. C'est donc bien désespérant. Ce monde-ci, affecté par le péché, c'est normal. Mais on est là pour refléter Christ. Ça a une valeur éternelle. Ça, c'est impérissable. Fait que pourquoi Marc se sert d'Exode 20, Malachie 3, avant de citer Ésaïe? Ben, Marc veut qu'on voit le lien entre l'événement de l'Exode, le fait qu'il y a le véritable messager de Jean-Baptiste qui montre la véritable délivrance en Jésus-Christ. Que quand on place notre foi en lui, on va vivre le véritable retour d'exil spirituel. Écoutez, je me suis sûrement enfargé dans plein d'affaires que j'ai trop ouvert de parenthèses, mais Dr. Amar Jabala le résume très bien ici. Je vais lire son commentaire, c'est très bon. En Christ, Dieu est présent au milieu de son peuple. L'exil réel, seulement illustré par l'exil babylonien, prend fin, bien que ses effets se poursuivent. Le mal est détruit à sa racine, bien qu'il continue de se manifester dans un temps encore. Le pardon est accordé avec une grâce et une liberté majestueuses. Il est venu, il a tout accompli, c'est au-delà d'un lieu géographique, c'est au-delà de ma repentance qui peut des fois être actée, moraliste, c'est pour le célébrer lui seul, se laisser impressionner par lui. Ça vaut beaucoup de libération qu'on peut vivre dans nos vies, ou les libérations qu'Israël a connues dans son histoire, c'est beaucoup plus grand. Parce que là, on parle le véritable exode qu'on est invité à vivre en Jésus-Christ, qui se réalise, selon Marc, la réalisation de l'exode de Ésaïe 40, verset 3, se réalise en Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste en est le précurseur. C'est lui qui l'annonce. Il annonce cet exode, la sortie de l'esclavage, de l'oppression de Babylone, grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui va traverser les épreuves du désert de nos vies avec nous pour nous diriger vers la nouvelle Jérusalem avec tous les croyants pour adorer son règne. Fait qu'en termes de conclusion, dans les 3 textes cités dans l'Ancien Testament, il y a un mouvement du relief le long d'un chemin de l'œuvre du Seigneur. L'arrivée de Dieu est imminente et Jean-Baptiste l'annonce clairement. Marc met l'emphase sur un scénario important. L'Israël de Dieu va réaliser le véritable exode spirituel avec son Seigneur, son retour. Allô? Son retour d'exil, son retour des terres étrangères et idolâtres avec Jésus-Christ. Ça va? Ah, c'est béni, Seigneur, c'est bon. Fait que le Seigneur nous enseigne qu'il est le véritable berger d'Israël. Et Jean-Baptiste a préparé son chemin. Il le crie dans le désert. On doit l'annoncer clairement. Le Seigneur l'Éternel vient effectivement juger l'humanité. Ça va être un temps de réjouissance pour ceux-là qui osent croire de dire « Attends, vers qui d'autre tu veux qu'on aille? Toi seul est les paroles de la vie éternelle. » Le Dieu de l'univers qui vient juger les vivants et les morts est en route et son règne est déjà établi, mais il vient renouveler toutes choses. Et ceux qui veulent goûter à ses bénédictions, c'est ceux qui vont avoir reçu par la foi le fait de dire la résurrection de Christ à la croix, la mort sur la croix pour mes péchés, sa résurrection pour m'amener à une nouvelle sorte de vie, c'est réel et c'est pour moi et c'est pour nous. 1 Pierre 1, 10 à 13, je vais céder la place aux jeunes après. 1 Pierre, chapitre 1, 10 à 13, en passage de conclusion. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Et ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie
et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant pour ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Bon dimanche. Merci pour votre écoute.